randelebo shikalamanda, randelebo sabraj de la kahaya. Je veux vous dire pourquoi beaucoup ne vivent pas comme des rois. D'abord, par ignorance, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Vous voyez, c'est un royaume spirituel. Et le monde physique appartient au monde spirituel. Le monde spirituel gouverne le monde physique. Vous devez comprendre que la vie est spirituelle. C'est pourquoi le succès n'a rien à voir avec votre éducation. Le succès n'a rien à voir avec votre nom de famille. Le succès n'a rien à voir avec la nation d'où vous venez. Le succès est spirituel. Il est basé sur des lois spirituelles. Je veux que vous compreniez ceci. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des rois, mais la Bible dit aussi dans Galates chapitre 4, verset 1 que « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Vous voyez cela? Que bien qu'il soit le maître de tout, il n'est pas différent d'un esclave. Il est l'héritier. Mais aussi longtemps qu'il est enfant, tant qu'il est enfant, il devra vivre la vie d'un esclave. Dans l'Apocalypse chapitre 1, lorsque nous lisons au verset 6, il dit « Et qui a fait de nous un royaume ?» Il a déjà fait. Il l'a fait. Il ne va pas le faire. Donc, nous sommes des rois. Mais, vous voyez, nous devons grandir. Nous devons arriver à notre poste. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts pour la vie d'un roi. Parce que nous n'avons pas été formés aux choses de Dieu. Nous devons être formés. Une partie de votre formation à la vie de roi est que les rois ne mendient pas. Les rois ne mendient pas. Nos prières sont pleines de mendicité. Nous supplions tout le monde. Nous supplions au travail, nous supplions à la maison, nous supplions partout. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, toujours en train de supplier. Alors, nous supplions Dieu. Nous le supplions pour tout. Nous lui disons, s'il te plaît, nous te supplions. Les rois ne supplient pas. Il a fait de nous des rois. Les rois ne supplient pas. Vous m'entendez? Les rois ne supplient pas. Vous m'entendez? Dites avec moi, les rois ne supplient pas. Écoutez, il ne suffit pas de le dire. Il faut développer cette mentalité. Il faut que cela devienne votre façon de raisonner, votre façon de penser. Les rois ne supplient pas. Maintenant, qu'est-ce que cela dit? Cela suggère quelque chose sur le genre de vie de prière que nous devrions avoir. Nous ne supplions pas pour notre santé. Nous ne supplions pas pour être libérés. Nous ne supplions pas pour la délivrance. Nous ne supplions pour rien. Nous ne supplions même pas pour l'aide de Dieu. Maintenant, qui nous a fait roi? Est-ce notre demande? Avons-nous demandé à Dieu de le faire? Non. Nous ne l'avons pas fait. Ce n'était pas notre idée. Nous n'avions pas la moindre idée des plans de Dieu. C'était son choix, c'était son idée. Il a choisi de faire de nous des rois. J'ai donc dit que l'une des choses essentielles qu'un roi devrait savoir est que les rois ne mendient pas. Ils ne mendient pas. Ils ne mendient pas. Dites à quelqu'un que vos jours de mendicité sont terminés. Alléluia. Vous devez comprendre ceci. Ça, c'est le royaume spirituel. Et qu'il est plus grand que le monde physique. Il gouverne le monde physique. Il gouverne. Par exemple, si vous voulez un emploi, si vous obtenez l'emploi dans le royaume de l'esprit, rien ne peut l'arrêter dans le monde physique. Mais vous voyez que beaucoup ne savent pas comment faire pour obtenir les choses dans le royaume de l'esprit. Nous appartenons à un royaume spirituel. Nous avons été formés à la vie de l'esprit. La parole de Dieu nous dit de marcher dans l'esprit.
Et si nous marchons dans l'esprit, nous vivrons dans la victoire. Une victoire constante. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de crise. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais quand ils viendront, il y aura un secours. Alléluia. Vous voyez, la vie qui nous a été donnée est une vie surnaturelle de victoire. Chaque jour, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous vouliez la guérison et que vous pouviez recevoir votre guérison dans l'esprit, rien n'empêchera sa manifestation physique. Si vous vouliez un enfant et que vous receviez cet enfant dans le royaume de l'esprit, rien n'empêchera à cet enfant de venir sur terre. Ne le comprenez-vous pas? Beaucoup d'entre nous n'opèrent pas dans l'esprit. Certains ne savent même pas qu'il existe. Quelqu'un dit, ah, laisse-moi ici. Je n'ai même pas fini avec l'opération ici et tu veux que j'opère dans l'esprit? Non, 1000 fois non. Vous devez être opéré dans l'esprit d'abord. Le monde spirituel gouverne le monde physique. Alléluia. Comprenez-vous cela? Dites avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Maintenant, savez-vous ce que c'est qu'être né de nouveau? Ça veut dire naître du royaume de l'esprit. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes né de sa parole. Ce qui veut dire que vous êtes exactement comme lui. Alléluia. Oh, je le dis tout le temps. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, jusqu'à la pointe de mes orteils. La vie de Dieu est en moi. Je refuse d'être malade. La vie de Dieu est en moi. Oh, gloire à Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. Cette vie est dans mes os. Elle est sur ma peau. Elle est dans mes muscles. Elle est dans mes nerfs. Comprenez-vous ce dont je parle? La vie de Dieu est en moi. Alléluia. Je peux avoir des douleurs dans mon corps, mais je dirais quand même que la vie de Dieu est en moi. Je suis né avec la nature de Dieu. Je refuse d'être malade et je refuse d'accommoder les problèmes dans mon corps. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. Je le dis encore et encore et encore. Je ne sais pas combien de fois par jour, je me dis la vie de Dieu est en moi. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Merci Seigneur Jésus. La vie de Dieu est en moi. C'est dans mon esprit. C'est dans mon âme. C'est dans mon corps. Alléluia. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être que je suis blessée et que ça fait mal. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Merci Jésus. C'est ce que je fais. Je l'ai en moi. Cela signifie qu'il doit y avoir une restauration. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui ont eu une simple blessure et cela fait 5 ans maintenant, cette blessure n'a pas guéri parce qu'ils ne connaissent pas cette vie de Dieu. Mais j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Quelqu'un dit que ce cœur ne bat pas bien. Oh, vous vous sentez, c'est comme si il ne bat pas bien. Cher Seigneur Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont un problème. Savez-vous quel est le problème? Nous en savons trop. Nous ne savons rien de Dieu. Nous en savons trop, un peu juste trop sur la science. Nous en savons trop sur la biologie. Nous en savons trop sur les médecins. Mais nous ne savons rien de Dieu. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Quelqu'un dit, oh mon cœur. Je pense que mon cœur ne bat pas correctement. Lequel? Parce que quand la Bible parle du cœur, elle parle essentiellement de l'esprit humain. Mais vous pensez à cette masse qui bat. Boum, boum, boum. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous en savez plutôt trop. Qui vous a dit qu'il y avait quelque chose là à l'intérieur? Écoute, si tu le laisses tranquille et que tu restes normal,
personne ne te mettra sur la table d'opération. Non, moindre petite chose, c'est peut-être mon cœur. Hey, peut-être c'est l'hypertension artérielle. Qui t'a dit cela? Avez-vous jamais vu votre cœur? Je pense que Dieu ne voulait pas que nous le voyions, c'est pourquoi il l'a scellé. Qu'en pensez-vous? Si Dieu voulait que nous voyions nos corps auraient été transparents. Que chaque fois que vous regardez votre cœur, vous dites, est-ce qu'il fonctionne? Nous sommes très préoccupés par chaque petite chose. Nous voulons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le problème. Pourquoi ne pensez-vous pas à ce que Dieu a mis à l'intérieur? Il dit qu'il a mis la vie de Dieu à l'intérieur de vous. Peu importe comment ce cœur bat, si vous pensez correctement, est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Ils ont dit que ma tension artérielle est en train de monter. Ok, lequel est correct? Ils ont dit. Qui a dit? Le prophète Ésaïe a dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Alléluia. Peu importe qui l'a dit, frère, si c'est ton corps, déclare que tout va bien. Laisse la vie de Dieu prendre l'ascendant. Alléluia. Oh, dites-le encore, j'ai la vie de Dieu en moi. Regardez vos mots et dites, j'ai la vie de Dieu en moi. Regardez-vous vous-même et dites, j'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. Il nous a fait rois. Je sais qui je suis. Il a fait de nous des rois. Alléluia. Il l'a déjà fait. Je refuse de mendier. Il a fait de nous des rois. Qu'est-ce que cela veut dire? Puis-je vous dire ce que cela signifie? Oh, alléluia. Regardons la vie de Dieu afin que nous puissions la comprendre. Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 1. Et je vais vous lire à partir du verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il a dit, assujettissez-la. Savez-vous ce que c'est qu'assujettir quelque chose? Regardez, cette chose est ici maintenant. Vous ne pouvez pas l'assujettir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle est muette. Elle ne répond pas, vous comprenez? Vous assujettissez quelque chose qui a son propre esprit. Si elle a son propre esprit, si elle a sa propre volonté qui est différente de la vôtre, alors vous exercez le contrôle pour que sa volonté soit soumise à la vôtre. C'est cela, assujettir quelque chose. C'est l'apprivoiser. Je vais lire une fois de plus le verset 28. Il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et l'assujettissez, assujettissez la terre. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En d'autres termes, tout ce qui vit, tout ce qui bouge, gloire à Dieu, ou sur la terre. Qu'est-ce que cela suggère? Il a fait de ce premier homme un roi. Pensez à Dieu. Que pensez-vous de Dieu? Avez-vous déjà pensé au paradis? D'après ce que vous avez lu dans votre Bible, le paradis ressemble-t-il à un endroit laid comme ceci? Les rues sont faites d'or pur, dit la Bible. Alors, Dieu doit être un Dieu de prospérité. Il aime les bonnes choses. Écoutez, il a fait des rues
Et quand il a voulu paver ses propres rues, il a utilisé de l'or pur. Écoutez, écoutez, écoutez. C'est pour vous montrer quel genre de Dieu il est. Un Dieu qui utiliserait de l'or pur pour paver ses propres rues. Qu'est-ce que vous pensez qu'il espère que vous utilisiez pour lui? Quand il a fait le premier homme à son image, il l'a fait roi. Il ne pouvait pas accepter quelque chose de moins pour lui ressembler. Il fallait que ce soit un roi. Nous lisons beaucoup de choses dans l'Esprit de Dieu parce que nous n'étudions pas la Bible. Quand vous étudiez la Bible, vous comprenez qui il est vraiment. Non. Avez-vous jamais pensé au ciel? Vous pensez que Dieu aime quand nous avons l'air de ne pas savoir ce que nous faisons? Quand nous avons l'air malheureux, confus? Je dis, quand vous venez à l'église, habillez-vous bien. Vous m'entendez? Apprenez à bien vous habiller. Arrêtez de garder vos plus beaux vêtements dans cette valise. Certains d'entre vous ont de beaux vêtements qu'ils ne porteront qu'une fois par an, à Noël. Et de nos jours, nous sommes tellement occupés que nous ne pouvons même pas nous habiller correctement à Noël. Il y a des années, tout le monde avait l'habitude de sortir à Noël. Mais maintenant, personne ne sort. Vous êtes tous assis à la maison. Vous ne savez même pas quoi faire de vos vêtements de Noël. Sortez-les et commencez à les porter. Ce sac que tu as acheté pour des occasions spéciales. Cela fait 2 ans que tu n'as même pas eu d'occasion spéciale. Dieu attend toujours que tu l'utilises. Parce que nous ne savons pas ce qu'est une occasion spéciale. C'est ça notre problème. Nous pensons que l'occasion spéciale, c'est quand le gouverneur de la banque centrale nous rend visite. Nous cherchons des visiteurs de la haute société. Vous vous trompez. Dieu ne les appelle pas des visiteurs spéciaux. L'occasion spéciale, c'est quand nous venons dans la maison de Dieu. Quand vous venez à l'église, habillez-vous bien. J'ai dit, retirez tous ces vêtements que vous avez gardés avec du camphre quelque part. Allez les sortir. Et pour ceux d'entre vous qui ont des assiettes spéciales pour des occasions spéciales et qui ne les ont pas utilisées depuis votre mariage, des assiettes spéciales pour des visiteurs spéciaux qui ne sont jamais venus. Le problème est que ils sont venus et vous ne les avez pas reconnus. Vous m'entendez? Quand ce frère et cette sœur sont venus vous rendre visite, vous ne les avez pas reconnus. Vous avez pensé qu'ils étaient ordinaires parce qu'ils s'habillaient de façon ordinaire. Alors, vous gardiez vos couverts spéciaux pour des rois de ce monde. Mon frère, vos frères et sœurs en Christ sont vos visiteurs spéciaux. Lorsqu'ils viennent vous rendre visite, allez dans votre chambre. Sortez ces merveilleuses assiettes. Vous m'entendez? Oui, allez dans votre armoire. Sortez les meilleures cuillères, les meilleurs couteaux, les meilleurs verres. Mettez plein de nourriture sur la table. Ce sont vos visiteurs spéciaux. Lorsque vous commencez à fonctionner ainsi, ça c'est de la sagesse spirituelle. Lorsque vous commencez à fonctionner ainsi, les anges se montreront dans votre maison. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Gloire à Dieu. Pensez comme Dieu. Pensez comme Dieu. Pensez comme Dieu. Certains d'entre vous, vous le savez, ont dans leur maison environ 3 salons. Le salon A, c'est pour les spéciaux. Le salon B, c'est pour les spéciaux. Et le salon C, c'est pour les Si la personne est née de nouveau, amenez la personne au salon A. Si c'est votre pasteur, amenez-la au salon A et vous serez bénis. Alléluia! Vous voyez? Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que lorsque Jésus se montre, il vient en ses enfants. Il a dit, au dernier jour, je dirai à plusieurs, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et vous me répondrez, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand
Quand t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueillis, ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et je vous répondrai, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Il dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Alors, mon frère, quand ils viennent au nom de Jésus, regardez Jésus et recevez-les. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Alors, vous serez prêts pour des manifestations angéliques dans votre maison, des bénédictions surnaturelles dans votre maison. Des choses que vous ne pouvez pas expliquer commenceront à se produire. Des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit commenceront à se produire. Pourquoi? Parce que vous avez appris à accueillir Dieu. Quand Dieu se montre, il vient en ses enfants. Alléluia. Êtes-vous toujours là? Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Saint-Nom. Il a fait de nous des rois. Je suis un roi. Il a fait de nous des rois. Comment est-ce que les rois prient? Et je vais vous montrer comment les rois prient. Père, au nom du Seigneur Jésus, je te loue pour le repos que tu m'as donné, la vie de paix et de joie que tu m'as donnée, pour la bonne santé que tu m'as donnée, pour avoir fait de moi un succès. Merci de faire de moi un témoin de l'évangile du Christ. La vie de Dieu est en moi. Je te remercie Seigneur Dieu, car tel que tu es, c'est ainsi que je suis dans ce monde. C'est ainsi que les rois prient. Et les rois, ils commencent à décréter des choses. Ils déclarent la paix au travail au nom de Jésus. Je vais au travail aujourd'hui et je décrète la paix au travail. La paix dans mon bureau au nom de Jésus. La paix. Et quand ils proclament la paix, il y a la paix. Je déclare la paix dans ma maison. Ils ne disent pas, oh Dieu, donne-nous la paix dans notre maison. Non, les rois ne prient pas comme ça. Non, les rois ne demandent pas, oh Dieu, donne-nous la paix dans notre maison. Non, les rois disent, au nom de Jésus, je décrète la paix. Je déclare la paix. Dans le royaume de l'esprit, je déclare la paix. Je calme les tempêtes. Et en parlant ainsi, vous sentirez votre foi s'élever. Alléluia. Ibo shata la mandele bo sata kabaya. Endele bo sobroske se la mande. Liga bahele bo shanda la base. Balakata la mata. Ragada baye. Baleke se tele bo shakata la manda. Ribaba barele le bo shikala manda. Randele bo sabrashta la kahaya. Glory to God.